Voilà, alors nous continuons notre promenade dans Saint-Marc, une promenade qui nous permet quand même de nous arrêter de temps en temps pour cueillir une fleur, même si on ne regarde pas toutes les fleurs, pour regarder autre chose, pour approfondir, s'arrêter un peu, mais puis parfois aller un peu plus vite. C'est un petit parcours, tout simplement, que je vous invite à faire, et nous en sommes donc maintenant à la 3e section, puisque j'appelle ça une section. Une section, vous avez peut-être vu que j'ai des papiers sous les yeux depuis que vous me voyez, c'est tout simplement parce que chaque A3 correspond à une section de l'Évangile. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tout sous les yeux, pas tout, au moins chaque section sous les yeux, qu'il faut quand même justifier. Alors, vous vous souvenez que le début de l'Évangile de Marc, c'est Évangile, bonne nouvelle, de Jésus, le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et que c'est une présentation qui est de type catéchuménal d'une certaine manière. Et le cheminement que nous avons dans Saint Marc, c'est un cheminement qui nous permet petit à petit de mieux dire en toute conscience que ce Jésus, il est le Messie, le Fils de Dieu. Et chacune de ces sections, qui sont d'ailleurs connues des exégètes, même si parfois il y a quelques petites variantes, ces sections, je remarque et je vous ferai remarquer à chaque fois, qu'elles se terminent par une question justement concernant le rapport à ce Jésus. Qui est ce Jésus ? Alors vous vous souvenez, la première section, elle commençait naturellement au chapitre 1, verset 1, et elle se terminait au chapitre 3, verset 12, parce que juste avant, les esprits impurs se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Donc, la section commençait par Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, elle se termine par la même expression, tu es le Fils de Dieu, avec une reconnaissance. On se dit, mais dès la fin de la première section, c'est déjà fait. N'oubliez pas, ce sont les esprits impurs qui disent l'objet de la foi, mais qui n'ont pas la foi. Ils savent qui est Jésus, mais ils ne croient pas. Donc on voit bien, dans une démarche un peu de catéchumène, on commence à s'interroger, on peut dire les choses, mais ce n'est pas simplement du savoir qu'il faut. Il faut pouvoir que ça soit également du croire et de la foi. La seconde section, elle commençait donc au chapitre 3, verset 13, et je l'avais terminée au chapitre 6, verset 6, et même encore la moitié du verset 6. Pourquoi ? Parce que nous avions là également une question que peuvent se poser des personnes qui sont en recherche, qui sont des catéchumènes. C'est Jésus qui est à Nazareth, sa patrie, le mot Nazareth n'y est pas, mais on peut se dire que ça doit être là. Jésus est à Nazareth, et ses parents, ses voisins, ceux qui le connaissaient, se posent des questions. Et ça se termine par cette remarque de Marc, et Jésus s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. Voyez ? Alors, cette troisième section, je la commence donc à la suite, au chapitre 6, verset 6, mais la deuxième partie de ce verset, et je vais la terminer au chapitre 8, au verset 26. En fait, c'est un petit peu plus long. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais à la fin tout de suite de la section, au verset 21 du chapitre 8. Il s'adresse aux disciples, aux 12. D'ailleurs, la section commence justement avec le rappel des 12. Il parcourait village des environs, il fait venir les 12. Et on va retrouver à la fin de cette section qu'il est avec ses disciples et ils ne comprennent pas. Vous allez voir ceux qui ne comprennent pas. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore ? Cette fois-ci, c'est pas les démons qui disent on sait, mais on ne croit pas. C'est pas les habitants de Nazareth qui ne comprennent pas très bien.
Cette fois-ci, ce sont les 12, ceux que Jésus a appelés. Et eux aussi, ils ne comprennent pas. Oui, c'est dur. Mais ça va quand même venir un peu, parce que je vous lis cette petite finale de cette section. Ils arrivent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demandait « Vois-tu quelque chose ?» Ne pensez pas simplement à la vision de l'aveugle, vous comprenez bien. Vois-tu ? Est-ce que tu vois qui je suis ? Vois-tu quelque chose ? Ayant ouvert les yeux, tiens, il était aveugle. Peut-être qu'il avait les yeux ouverts, mais qu'il ne voyait pas. En tout cas, je continue. Ayant ouvert les yeux, il disait « J'aperçois des gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Alors Jésus lui pose de nouveau les mains sur les yeux, et l'homme vit clair. Il était guéri. Il voyait tout distinctement. Ah, voilà, ça commence à venir. Vous voyez petit à petit la progression. Cet aveugle, c'est peut-être chacun d'entre nous qui sommes toujours en démarche catéchuménale. Parfois, on voit, c'est un peu trouble. Enfin, ça commence à venir. Et puis, on peut peut-être enfin dire « je vois ». Et cela va aider. Alors, Pierre, c'est juste après, mais ça sera pour la prochaine fois. Pierre qui va enfin dire « tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et nous serons là, vous l'avez compris, à la moitié de l'évangile de Marc. L'évangile, bonne nouvelle de Jésus, le Christ, c'est Pierre qui va le dire au début de la section suivante, mais qui est préparé par cette démarche un peu curieuse de l'aveugle qui voit petit à petit. Et il faudra attendre la fin de l'évangile pour qu'un autre puisse dire « celui-ci était fils de Dieu ». Voilà donc cette section que je vous propose, et elle est délimitée donc par ces démarches de compréhension petit à petit de la foi, qui est ce Jésus, de la question qui est posée, de la réponse qui est donnée dès la première phrase de l'Évangile, mais c'est tout le trajet de l'Évangile qui nous mènera petit à petit à dire, comme ceux qui sont présentés dans l'Évangile, « Tu es le Christ, il est le Fils de Dieu ». Et ces sections sont aussi délimitées par des mots. Des mots comme nous avons aujourd'hui. Il parcourait les villages des environs, c'est le début. Et le dernier mot de cette section, ça sera « n'entre même pas dans le village ». Vous verrez, la prochaine fois, c'est pareil, ça sera le mot « chemin ». Et tout sera en chemin. Ce sont ce que l'on appelle les inclusio sémitiques, c'est un gros mot ça, hein, c'est-à-dire les clés. C'est une manière de la littérature sémite de commencer par un mot, une expression, une image, et de terminer par ce même mot, cette même image. Ça délimite une section. Et pourtant, dans cette troisième section de l'évangile de Marc, il y a un mot alors, qui va revenir 19 fois. Il n'est pas toujours traduit comme ça d'ailleurs dans nos Bibles, mais il est là présent 19 fois, sur 22 fois dans tout l'évangile. 19 fois le mot est là, et c'est le mot pain. Le mot pain. 19 fois sur 22. Oui, naturellement, il y a déjà eu 2 fois avant cette section, quand les disciples font une espèce de pâte avec des épis qu'ils froissent dans les champs, et ils se font un peu rabrouer par les pharisiens parce que c'est un jour de Shabbat, et Jésus va parler des pains et des pains de proposition que David va manger. Bon. Alors là, il y a 2 fois le mot pain avant cette section. Puis, vous avez compris, on l'aura une fois le mot pain, nécessairement au moment de la scène. Jésus prit le pain. Donc vous avez 3 à l'extérieur, sur 22 fois, et 19 fois dans cette section-ci. Alors, on pourrait comprendre que cette grande section, c'est en fait une catéchèse sur l'Eucharistie, d'après saint Marc. Une catéchèse sur l'Eucharistie.
Quel est ce pain de l'Eucharistie? Et pour là encore, il est peut-être bon d'aller vers la fin. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Alors ils se mirent à discuter entre eux en disant qu'ils n'avaient pas de pain. Et Jésus leur dit, pourquoi discutez-vous puisque vous n'avez pas de pain? Ça revient, le mot pain. Vous vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remporté? Ils lui disent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils disent 7. Et vous ne comprenez pas encore? Ils arrivent à Bethsaïde et il y a l'aveugle. Curieux, n'est-ce pas, cette finale? Alors après vous avoir montré la fin de cette section, pour que vous voyez bien comment elle va faire tout un bel ensemble, nous pouvons maintenant voir comment nous allons cheminer dans cette 3e section de l'évangile de Marc, une catéchèse sur le pain, sur l'Eucharistie, mais en réalité, une catéchèse sur le Christ, qui est le pain, vous avez bien compris. 4 volets, parce qu'il n'y a pas quand même que l'histoire du pain. 4 volets dans cette section. Premièrement, c'est l'envoi des disciples en mission. Oui, dans la section précédente, Jésus avait pris 12 disciples autour de lui, comme une nouvelle famille. Jésus ne réussit pas très très bien à Nazareth, et pourtant tout de suite après, il envoie les 12 en mission. Et puis ils vont revenir. Deuxième partie, pourrait-on dire, il y aura l'histoire de la première fraction des pains, où il va rester 12 corbeilles. Puis il y aura une longue discussion sur le pur et sur l'impur. Qu'est-ce que ça vient faire là? Puis un quatrième volet, avec la 2e fraction des pains, où il va rester 7 paniers. D'où le petit dialogue que je vous ai lu à la fin. Combien il y avait de pain, combien il y avait de corbeilles à la première, combien il y avait de corbeilles à la 2e, et vous ne comprenez pas encore? J'espère que nous allons comprendre. Enfin, on va bien voir quand même, Alors, premier volet, je ne vais pas m'appesantir beaucoup dessus, mais je vais quand même prendre le début. Vous allez voir que c'est assez curieux. Il parcourait les villages des environs en enseignant. Il fait venir les 12 et il commença à les envoyer 2 par 2, leur donnant autorité sur des esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain. Pas de pain. Oui. Oui, alors les disciples avaient oublié de prendre des pains avec eux. Oui, Jésus leur a dit, prenez pas de pain. Vous voyez bien que ça fait un ensemble, là, avec le début et la fin. Donc, pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture. Et pour chaussures, des sandales. Ne mettez pas 2 tuniques. C'est un peu curieux, n'est-ce pas, cette attention à l'envoi en mission avec tunique, chaussures aux pieds, pas de pain, et il les envoie. Il proclamait qu'il fallait se convertir, il chasse beaucoup de démons. Alors les disciples sont partis. Pendant qu'ils sont partis, très astucieusement, Marc, comme un bon auteur littéraire, va nous raconter l'histoire de Jean-Baptiste. Les disciples sont partis. Le temps qu'ils partent, Marc ne dit rien de ce qui se passe, il va attendre qu'ils reviennent, mais entre le départ et le retour, il nous raconte l'histoire de Jean-Baptiste, vous en connaissez quand même les grandes lignes, avec Hérode, qui se demande qui est ce Jean-Baptiste. Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est un prophète? Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Est-ce que c'est Jean-Baptiste ressuscité? Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est un prophète? Et des gens disaient, mais ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est celui-là qui est ressuscité. Jésus serait le Jean ressuscité. Et à ce moment-là, histoire dans l'histoire, Marc nous raconte
le martyre de Jean-Baptiste. Ouais, on est un petit peu dans des poupées russes, là. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Vous connaissez un petit peu, il y aurait naturellement beaucoup de choses à dire, mais c'est quand même la catéchèse des pains qui me semble plus importante. Hein. Donc, les apôtres sont envoyés en mission. Pendant ce temps-là, Marc nous raconte l'interrogation d'Hérode, qui est ce Jésus? Depuis le début, c'est comme ça. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Qui est ce Jésus? Est-ce que c'est pas Jean-Baptiste ressuscité? Ah bah oui, c'est vrai, puisque Hérode avait fait arrêter Jean-Baptiste, et puis dans la prison, vous connaissez toute l'histoire, avec Hérodiade, et Jean-Baptiste qui sera donc décapité. Et voilà que Marc reprend, pourrait-on dire, ce qui concerne les disciples. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Ils reviennent. Et ils leur apportèrent tout ce qu'il avait fait. Il leur dit, venez à l'écart, vous reposez, car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient même pas le temps de manger. Ils partent en barque. Ils vont vers le désert, à l'écart. Les gens virent s'éloigner, beaucoup les reconnurent. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit, arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit toute la foule. Il eut pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il faisait tard, ses disciples lui disent « Renvoie, l'endroit est désert. Il faut qu'ils aillent dans les villages pour acheter de quoi manger. » Et Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et dire « Mais faut-il acheter 200 pièces d'argent de pain pour leur donner à manger? Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Et ils disent « 5 et 2 poissons. » Alors il fait installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Tiens, je croyais que c'était dans un endroit désert. Sur l'herbe verte, ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Oh, dites-moi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, quand même, il y a des petites choses derrière. Je vous l'ai dit, ça va être l'histoire du pain qui va être très important, mais par rangée de 100 et de 50, cela doit renvoyer à la constitution du peuple dans le désert, quand Moïse va organiser le peuple. Il les mettra par 100 et 50. Et puis, c'est pour ça peut-être aussi qu'on dit que c'est un endroit désert. Et que Jésus va donc leur donner du pain. Vous connaissez la catéchèse de l'Eucharistie dans Jean. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que je donnerai, c'est ma vie. Eh bien, nous avons là, à travers le récit de la première fraction du pain, quelque chose qui va correspondre à toute la catéchèse sur l'Eucharistie, que l'on retrouvera dans Saint Jean, mais dite autrement, explicitée autrement. Alors il va falloir découvrir à travers le récit, et c'est cela l'Évangile, à travers les récits, comprendre ce que l'évangéliste veut nous dire de la foi. Depuis le début, je parle de la fraction des pains. Vous m'avez entendu? Je n'ai jamais dit multiplication. Car il n'est jamais question de multiplication, sauf dans les titres. On vous mettra première multiplication des pains. Non. Jésus ne multiplie pas les pains, il les fractionne toujours. Y compris d'ailleurs à la scène. À la messe, Jésus prit le pain, le fractionna et le donna aux disciples. Jésus fractionne toujours le pain, il ne le multiplie pas. Je ne sais pas pourquoi on a utilisé ce terme de multiplier, parce que bon, on a l'impression que Jésus sort des pains comme des lapins qui sortent de chapeaux. Donc, pour tout, on a l'habitude de ces magiciens. Alors c'est un peu pareil. Le mot multiplication, oh, ça nous va. Non, c'est fraction. Fraction. Quand je le fais remarquer à des enfants, 5 pains pour 5000 hommes, je leur dis toujours, ça fait combien de pains, ça? Alors, ceux qui sont en CM2, quand ils ont appris un peu la table des multiplications, enfin, ils arrivent à trouver que ça fait 1 pain pour 1000 hommes, et ils ont toujours en disant, ça fait pas beaucoup.
Alors je leur dis, ça dépend de la grosseur du pain. Eh oui, quel est ce pain qui est fractionné à n'en plus finir? Quand on dit multiplication, on tue. C'est de la magie. Le fractionnement, c'est peut-être autre chose. Donc j'utiliserai toujours le mot fraction, même si parfois j'aurai le mot multiplication qui viendra, on l'a tellement en tête. Mais c'est la fraction. Donc, Jésus va fractionner ces 5 pains et 2 poissons. On emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers, et aussi ce qui restait des poissons. Donc il y a 12 paniers de morceaux de pain qui restent, et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde. Ah, on va toujours être là à Bethsaïde. Il faut peut-être bon de savoir que Bethsaïde veut dire la maison où l'on mange, la maison des vivres. C'est pas la maison du pain, puisque c'est Bethléem. Mais Bethsaïde, c'est à la fois la maison de ce qu'on mange, de ce qui est nourriture. C'est pas également la viande. C'est la maison comme on disait, des chasseurs. Enfin, on ramasse quelque chose pour manger, Bethsaïde. Donc après cette fraction du pain, Jésus les envoie à Bethsaïde. Enfin, ils vont aller à Bethsaïde en traversant. Écoutez bien maintenant la suite. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre, puisqu'il les a renvoyés. Voyant qu'ils se battaient à ramer contre le vent qui leur était contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous, et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parlait et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur !» Il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Vous voyez que c'est long à enfanter la foi, même avec les disciples. Alors il y a naturellement cette image de Jésus qui marche sur la mer, qui marche sur les flots. Je l'entends de temps en temps encore à la radio pour dire qu'il y a des hommes politiques qui planent comme ça au-dessus des flots. Il y a des références là, bibliques un peu étonnantes. Donc Jésus marche sur l'eau, plutôt il marche sur la mer. À la mer, c'est une mer, ce lac de Galilée. Enfin, quand on est là-bas et que depuis la hauteur de Tibériade, un peu au-dessus, on voit très bien que c'est un lac. Pourquoi est-ce que Marc et Matthieu l'appellent mer? La mer est dans la Bible le symbole de la mort, l'eau salée, l'eau qui coule, fraîche, c'est la vie. Mais l'eau salée, c'est le symbole de la mort. Dans l'Apocalypse, par exemple, il est dit que dans la terre nouvelle, c'est au chapitre 21 de l'Apocalypse, dans la terre nouvelle, il n'y a pas de mer. Et on dit un peu plus loin, la mort a disparu. Donc il faut comprendre que l'image de la mer, c'est le symbole de la mort. C'est normal pour ces Hébreux qui n'ont jamais été des grands marins. Donc la mer est symbole de la mort. Et quand Jésus marche sur la mer, vous traduisez tout de suite. Il marche sur la mort. Donc ce passage doit être entendu comme étant une présentation de ce que Jésus fera plus tard. Puisque l'évangile et la foi, c'est de dire, comme le dit saint Paul, c'est de dire le Christ est mort, selon les Écritures, il est ressuscité, selon les Écritures. Voilà mon évangile. Saint Paul ne raconte rien de la vie de Jésus. Il va dire né d'une femme, et c'est tout, sujet de la loi. Et après, Jésus est mort selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures, voici mon évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est le Christ mort et ressuscité. Et nous avons donc là, regardez bien, le soir venu,
La barque des apôtres est au milieu de la mer. Et lui, il est seul. Ils se battent à ramer contre les vents. Vers la fin de la nuit, au petit matin, à l'aube, il vint vers eux en marchant sur la mer. Et il allait les dépasser comme s'il avait autre chose à faire. Alors ils crurent que c'était un fantôme. Eh oui, comme quand Pierre sort depuis de la prison à Jérusalem, il va frapper là où sont les apôtres réunis, et on croit que c'est un fantôme. Oui. Et ils poussèrent des cris. Confiance, c'est moi. Je suis. Comme Dieu se dit à Moïse au buisson ardent. N'ayez pas peur. Le Christ est ressuscité, il marche sur la mort, et il peut donc nous accompagner dans la barque. Après la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth, et ils abordèrent là. Dès qu'ils eurent débarqué, les gens reconnurent Jésus, ils parcouraient tout le pays et se mirent à apporter des malades. Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur la place, on le suppliait de le laisser toucher seulement la frange de son vêtement, et ceux qui le touchaient étaient tous guéris. Voilà, donc une petite finale, comme pour dire, après cette première fraction des pains, où il reste 12 paniers, eh bien, ils reviennent sur Bethsaïde ou bien Génézareth, on ne comprend pas très bien, mais peu importe, et Jésus, de nouveau, va guérir pour montrer qu'il a la puissance sur les éléments de la mort et sur le mal. Et voilà que c'est le chapitre 7 qui commence. On a l'impression d'être tout à fait autrement. Et vous allez voir qu'on reste tout à fait dans la ligne. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. On est pour l'instant dans la Galilée, tout au nord. Donc voilà que des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem, comme si la prédication de Jésus commençait à résonner un peu loin à Jérusalem. Ils voient que certains de ses disciples, je lis ce que j'ai sous les yeux, c'est la tobe, prennent leur repas. Je ne sais pas pourquoi, il faudra vérifier sur vos traductions, nous sommes au chapitre 7, verset 2, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas « ils prennent leur pain ». Tu sais le mot « pain » qui est là. Pourquoi a-t-on traduit « ils prennent leur repas » ? Non. Ils prennent leur pain, au pluriel d'ailleurs là, avec des mains impures. Des mains de qui ? Alors, tout le monde va dire leurs mains. Avançons un peu. Les pharisiens disent aux disciples, pourquoi tes disciples, pas Jésus, pourquoi tes disciples prennent-ils leur pain avec des mains impures ? Alors on va expliquer, c'est-à-dire ça les avoir lavés. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, par attachement à la tradition des anciens. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait les ablutions. Il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés. Lavage rituel, des coupes, des cruches, des plats. Les pharisiens et les scribes demandaient donc à Jésus, pourquoi tes disciples ? On reprend la même question. C'est comme s'il y avait là un petit développement pour expliquer quelle est l'habitude pour manger cachère ? Se lave les mains, oui. Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus, pourquoi tes disciples ne se conduisent pas conformément à la tradition qui vient d'être rappelée ? Pourquoi prennent-ils leur repas ? C'est ce que je lis, mais non. Pourquoi prennent-ils leur pain ? Et cette fois-ci au singulier. Pourquoi tes disciples prennent-ils leur pain avec des mains impures ? Je pose toujours la question, les mains de qui ? Et il leur dit, Isaïe a bien profité à votre sujet, hypocrite. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes.
Vous laissez de côté les commandements de Dieu, vous vous attachez à la tradition des hommes. Il leur disait, vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit père ou mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, le secours que tu devais recevoir de moi est korban. Et on va traduire, c'est-à-dire offrande sacrée. Vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Vous comprenez ce qui se passe? C'est comme si vos enfants... Non, pardon, vos parents. Vos parents, ou que vous, en tant que parents, vos enfants vous disent j'ai plus rien à te donner parce que pour tes vieux jours, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de maison de retraite, je vous le signale, c'était les enfants qui s'en occupaient. Donc, mais je peux pas m'occuper de toi parce que j'ai plus d'argent, l'argent il n'est plus à moi. Il est korban, il est donné à Dieu. Enfin, je l'ai toujours, mais il est pour Dieu. Donc il n'est plus pour toi. Alors, vous annulez ainsi la tradition par votre tradition, vous annulez ce que Moïse même dit, occupe-toi de ton père et de ta mère. Et il continue, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Lorsqu'il fut entré dans la maison, on a déjà vu la maison, dans Marc, c'est-à-dire le lieu où Jésus reprend avec ses disciples et semble faire une catéchèse un petit peu plus appropriée. On est ensemble, dans la maison de Pierre peut-être, toujours symbole de l'Église. Quand ils furent dans la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit, vous aussi vous êtes sans intelligence? Entre parenthèses, c'est pas la première fois que Jésus est en train de leur dire, alors vous comprenez rien? Vous voyez pas clair encore? Non, vous comprenez rien? Vous aussi vous êtes sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et ça va à la fosse. Il déclarait ainsi que tous les éléments sont purs. Tous les aliments sont purs. Terrible ça. Ça détruit toute cache-route et tout problème de ne pas manger telle ou telle chose à cause de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut qu'on mange tout. Mais pourquoi? Donc, Dieu ne nous interdit pas de manger quelque chose. Il déclarait tous les aliments comme purs. C'est vrai que ça change quand même beaucoup la pensée traditionnelle, où il y a d'un côté les juifs, de l'autre côté les non-juifs. Les juifs qui se disent ils ont du travail, mais bon, on a été choisis par Dieu. C'est pas qu'on est pur et qu'on est saint, non, mais enfin, Dieu nous a choisis. Et puis il y a les autres qui sont un peu comme les impurs, les goïs. Oui. Eh bien, Jésus est là en train de faire un retournement, et vous allez voir que ça se prolonge encore, c'est pas fini. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Ce qui rend l'homme impur, c'est pas ce qui pénètre dans l'homme. Après tout, c'est nous qui, par notre manière de faire ou d'être, rendons les choses impures, c'est-à-dire, ça ne parle pas de Dieu. Ça ne peut pas porter Dieu, tout cela. Après cette longue diatribe avec ces pharisiens et ces scribes qui étaient venus de Jérusalem, qui disaient « Tes disciples prennent leur pain avec des mains impures », et ça va être répété ensuite, « prennent leur pain avec des mains impures ». Les mains de qui, je disais? Après tout ce long développement, voilà ce qui va passer, une chose curieuse. Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Alors un peu de géographie. Tyr, Sidon, vous savez où ça se trouve? C'est dans le Liban d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus sort de la Galilée, il sort donc d'Israël, très concrètement,
Encore aujourd'hui, ça serait comme ça d'ailleurs. Il sort d'Israël pour aller au bord de la mer, du côté de Tyr, qui était une grande ville, encore de très belles ruines à Tyr. Donc c'est la grande ville qui est la plus proche de la frontière aujourd'hui encore d'Israël. Mais Jésus va donc dans un territoire païen. Il entra dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne. Alors, il aurait pu tomber sur une juive qui habitait Tyr, pourquoi pas. Oh non, Marc précise bien. Cette femme était païenne, syro-phénicienne, de naissance. Même pas parce qu'elle avait épousé un syro-phénicien. Donc Marc insiste pour dire cette femme, alors elle est totalement parmi les goïs. Ah, totalement. Alors là, elle est en dehors de tout. Elle fait partie de la deuxième partie de l'humanité. Elle n'est pas d'Israël, celle-là, cette femme. Elle demanda à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Faites bien attention, c'est une femme qui a une fille qui a un esprit impur. Ce n'est pas un fils, c'est une fille. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain, encore une fois, le pain des enfants, pour le jeter aux petits chiens. » Tout le monde est parfois un petit peu étonné de cette parole de Jésus, qui est un petit peu adoucie. On ne parle pas d'un chien, on parle d'un petit chien. Enfin, c'est quand même un petit chien, qui peut peut-être devenir un gros chien. Donc, on ne prend pas le pain des enfants, entendez les enfants d'Israël, les bnei Israël, on ne prend pas le pain des enfants d'Israël pour le jeter aux petits chiens, c'est-à-dire aux païens, aux non-juifs. On ne fait pas. Elle lui répond, c'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Jésus est donc en vacances, j'allais dire. Il est parti à Tyr, et, au bord de la mer. Malgré tout, il ne peut pas passer inaperçu. Il y a donc cette famille, pourrait-on dire. On ne parle pas de l'homme, là. Hein. C'est entre femmes. Une femme, une fille. Là aussi. Il faut toujours avoir comme réaction qu'une femme dans la Bible, c'est pas simplement Madame un tel. Elle est porteuse et symbole d'une communauté, voire de la communauté humaine tout entière, avec Ève. Mais une femme, quand on voit par exemple la Samaritaine, c'est pas simplement Madame un tel qui a eu 5 maris, encore elle en a un qui est palestinien, etc. Non, c'est la communauté samaritaine, qui d'ailleurs sera la première à recevoir l'évangile après la communauté de Judée, comme nous le racontent les Actes des Apôtres. Donc la femme est symbole de la communauté humaine. Elle parle des hommes et des femmes de la communauté. Et cette femme, elle est donc païenne. Donc comprenons, elle représente la communauté païenne, qui ne peut enfanter qu'une communauté païenne. Et c'est une fille. Cette fille, quand elle va grandir, elle sera elle aussi syro-phénicienne de naissance. Elle sera païenne. Et donc elle enfantera encore des païens. Païens, 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 païens. C'est comme ça qu'il y a d'un côté les juifs, de l'autre côté les païens. Et voilà que Jésus va briser cette histoire qui se perpétue par les femmes. Parce que c'est la femme qui enfante la communauté suivante, la génération suivante. Et donc, cette femme païenne demande de participer au pain des enfants. Ah ben oui, c'est vrai. À la fin de la première fraction des pains, il restait combien de paniers ? 12. Et combien sont les apôtres ?
Ils ont dû prendre chacun un petit panier. Ça peut être que ça. Ils ont dû prendre un petit panier. Peut-être qu'après tout, c'était pour le casse-croûte, pour que ça puisse rentrer. Et arriver chez cette païenne, peut-être qu'elle voit quand même tous les paniers, là. Elle dit, bon d'accord, moi, je peux pas prendre, mais enfin, s'il tombe des petites miettes, ça m'ira. Voilà. Je ne vais pas mettre la main dans les paniers, non. Mais des petites miettes par-ci, par-là, ça me va bien. Femme, ta foi est grande. C'est formidable, ça. Donc, il va y avoir l'histoire de païens qui engendrent des païens. On a l'impression que ça se brise, là. La jeune fille est guérie. Et qu'est-ce qui va se passer? Je continue. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. Alors, il faut savoir que la Décapole, c'était comme vous le comprenez, une alliance d'une dizaine de villes, enfin il y en avait 10, 12 ou n'importe quoi, mais ça s'est toujours appelé Décapole, un peu à la manière grecque où les villes étaient indépendantes, mais pour se soutenir, elles formaient une petite alliance, quoi. Donc la Décapole, c'est connu dans l'histoire de l'époque. Donc ce sont des païens qui sont là, ce n'est pas le monde juif. Hein. Donc il traverse le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement. On le supplie de lui imposer les mains. Un sourd. Dans le territoire païen, c'est normal. Parce que c'est en Israël qu'on dit « Écoute Israël ». Remarquez, parfois Israël est sourd aussi, hein. Ça arrive. Je dis dans la Bible. Hein. Donc ça arrive. Bon. Mais que ça soit dans la Décapole, qui est justement un païen qui n'entend pas, c'est un petit peu normal. Enfin, oui, il ne peut pas, lui, écoute. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui met les doigts dans les oreilles. Remarquez, pour qu'il entende, c'est encore mieux, ça. C'est bien ça, il dit le texte. Il est sourd, il lui met les doigts dans les oreilles. Oh il est beau, ce texte de Marc. Il est plein de petites choses. Et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et dit « Ephata ». Ah, j'ai oublié de dire d'ailleurs avant, hein, il lui met les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Bon, c'est pas très hygiénique, cette affaire. Les crachats, c'est quoi? C'est ce qui sort de la bouche. Et lui touche la langue. La langue pour qu'il puisse parler. Il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Donc voilà, un païen qui va pouvoir commencer à écouter et même à parler, à dire. Jésus lui recommanda de n'en parler à personne. Oui, il faut attendre toujours. Allons-y doucement. Jésus guérit des individus, mais ce qui l'intéresse, c'est sauver l'humanité tout entière. Donc qu'il soit reconnu comme tel. Mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Ils étaient très impressionnés. Et il disait, il fait toutes choses bonnes, il fait entendre les sourds et parler les muets. En ces jours-là, comme il avait de nouveau une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit, j'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et n'ont pas de quoi manger. Donc nous sommes chez les païens. Toujours. Hein. Si je les renvoie chez eux, à jeun, ils vont défaillir en chemin. Il y en a qui sont venus de loin. Ses disciples lui répondent, où trouver de quoi les rassasier de pain? On a l'impression qu'ils n'ont pas compris ce qui s'était passé à la première fois. De nouveau, il repose la même question. Où trouver de quoi les rassasier de pain? Dans un désert. Il leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, dirent-ils. Ah, c'est plus... C'était 5 pains et 2 poissons. Remarquez, vous me direz, ça fait 7. Mais c'était 5 pains et 2 poissons. Et là, c'est 7 pains. Il ordonna à la foule de s'étendre par terre. Il prit les 7 pains. Après avoir rendu grâce, il les rompit, toujours fraction du pain, et les donnait à ses disciples pour qu'ils les offrent. Et ils les offrirent à la foule. Ils avaient aussi des petits poissons. On ne sait pas combien.
Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Ils mangèrent, furent rassasiés, et l'on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. On a l'impression que c'est la même chose que la première fraction des pains. Alors, je vous dis tout de suite, Matthieu et Marc ont 2 fractions des pains. Matthieu et Marc. Luc et Jean n'en ont qu'une. Mais pour l'instant, puisque nous sommes avec l'évangile de Marc, il s'agit donc de traiter cette section qui me semble être une catéchèse sur l'Eucharistie et sur ce pain, le pain. Et Jésus a donc réalisé une fraction des pains du côté d'Israël, il va rester 12 corbeilles, et dans la Décapole, chez les païens, il va faire une fraction des pains où il va rester 7 corbeilles. Les disciples vinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Les disciples des pharisiens lui tendent un piège. Pourquoi fais-tu? Ils demandèrent un signe qui vient du ciel. Poussant un profond soupir, Jésus dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Et il les quitta en remontant dans la barque et il partit pour l'autre rive. J'arrive à la fin. Pour autant, on n'a pas encore fini. Parce que je vous ai déjà lu ça. Mais maintenant, vous êtes un petit peu plein de tout ce qui a précédé. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il envoyait les disciples en leur disant « Prenez pas de pain ». Là, c'est autre chose. Les disciples n'ont pas de pain. Ils avaient un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. » Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. J'arrive pas à comprendre là. Il faut que vous m'expliquiez. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils avaient un seul pain dans la barque. Ils avaient 2 pains ou ils n'en avaient pas? Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Donc ils ne devaient pas avoir de pain. Jésus s'en aperçoit et leur dit « Pourquoi discutez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain. » Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils avaient un seul pain avec eux dans la barque. Alors parfois on me dit « Ah oui, mais parce qu'il y avait un pain qui était caché quelque part, ou pour les poissons, c'est toujours très amusant. Je ne vais pas faire un dialogue avec vous, même si ça serait intéressant, puisque ce n'est pas le rôle ici, mais vous voyez bien que... Et puis avec les enfants, c'est intéressant. Ils se battent pour savoir, il y en a un, il n'y en a pas, il y en a un, bon. Donc, pourquoi discutez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain. Vous n'avez pas saisi? Vous ne comprenez pas? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Entre parenthèses, il a guéri un païen pour qu'il entende. Et là, les disciples, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Enfin, c'est une citation d'ailleurs dans l'Ancien Testament, ça. Vous vous rappelez pas, quand j'ai rompu 5 pains pour 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? Ils dirent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils disent 7. Et vous ne comprenez pas encore? Ils arrivent à Bethsaïde, il y a l'aveugle. Vous avez compris? Non. C'est formidable, ce texte de Marc. Il est sensationnel. Qu'est-ce qui va nous faire comprendre? Quelle est la solution pour comprendre cette histoire de pain? Il faut comprendre avec le nombre de paniers la première fois et la deuxième fois. Vous avez dit 12? Vous avez dit 7? Vous devez comprendre. Ils avaient un pain avec eux, vous n'en avez pas dans la barque? Jésus les quittant, remonta dans la barque et partit avec eux sur l'autre rive.
Ça y est, vous commencez à comprendre? Le catéchumène va avoir un petit peu de mal, peut-être. Nous aussi, déjà. Hein? Quelle est cette histoire de pain? Ils n'avaient pas de pain, mais ils en avaient un avec eux dans la barque. Vous avez compris. Je vous dis que c'est vraiment la catéchèse de l'Eucharistie, du pain vivant, autrement que dans Saint Jean, qui a également une très belle catéchèse, qui est même d'ailleurs plutôt une homélie, puisque Jésus parle dans la synagogue de Capharnaüm et fait la grande homélie sur ce que veut dire la fraction des pains, la seule, l'unique qu'il y a dans Saint Jean, mais 12 et 7. Et on doit comprendre avec ça. Alors, quelle est la symbolique du chiffre 12 et la symbolique du chiffre 7? Car c'est bien ces deux chiffres-là qui doivent nous faire comprendre l'histoire du pain. Un seul pain. Qu'est-ce que le chiffre 12? Qu'est-ce que le chiffre 7? Ah ben là, naturellement, il faut tout simplement avoir un petit peu, c'est vrai, un petit peu de culture biblique, mais on pourrait très bien nous l'apprendre au catéchisme, cette chose-là. Hein? 12, vous l'avez bien compris, c'est les enfants d'Israël. C'est les 12. Les 12, hein, il fit venir les 12 et les envoya en leur disant « Prenez pas de pain ». Eh oui, naturellement. Parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'un pain quand on part, sauf celui qui est notre pain. Prenez pas d'autre pain. Mais il envoie les 12. Les 12, c'est les 12 disciples, qui vont être les fils, les enfants d'Israël, les 12 tribus. Les 12, c'est le symbole d'Israël. Donc il y a une fraction des pains qui se passe du côté non-juif, où il va rester 12 paniers. Puis Jésus va aller dans un territoire païen, où une païenne dit « Moi, je suis prêt à prendre des petites miettes ». Mais Jésus ne va pas faire des miettes. Cette fois-ci, il va faire de nouveau, dans la décapole, une fraction des pains. Il va rester 7 paniers. Alors pourquoi 7 ? Oui. 7, c'est le chiffre de la totalité de l'humanité. C'est les 7 nations païennes que Moïse et les Hébreux doivent conquérir après avoir traversé le désert. C'est les 70 peuples, parce que 7, 70, 77, hein, les 70 peuples qui sont à la tour de Babel. Ça, il faut lire le Targum pour ça. 70 peuples qui ont chacun leur écriture et leur langue. 70, c'est les peuples. Le nombre des marins dans le bateau de Jonas. 70 marins dans le bateau de Jonas, plus Jonas. Ça, c'est pas aussi dans la Bible, c'est dans les Pirkei de Rabbi Eliezer. Mais c'est la tradition juive. C'est-à-dire que ce sont les païens. D'ailleurs, ces 70 marins, nous dit-on, vont monter à Jérusalem. Et c'est toute la vision aussi, d'ailleurs, d'Isaïe, où les païens, les non-juifs, vont se retrouver à Jérusalem. L'unité du genre humain se fera à Jérusalem. Ils iront eux aussi. C'est tout le chapitre et les chapitres 55, 60, etc. d'Isaïe. Donc nous sommes là tout à fait. Mais Jésus vient réaliser cela. Et il va donc faire une fraction des pains pour Israël, une fraction des pains pour les païens. Il va rester 7 corbeilles. Un peu comme là aussi, vous allez avoir 12 disciples, puis vous aurez 7 diacres. Les diacres sont pratiquement les apôtres de ceux qu'on appelle les Grecs. C'est-à-dire, c'est quand même des Juifs, mais qui viennent de la diaspora. Donc, il faut avoir cette compréhension du chiffre 12 et du chiffre 7, bibliquement parlant, pour comprendre. Et entre les deux, il va y avoir cette discussion sur le pur et l'impur, parce que pour le monde juif, un païen est impur. C'est un chien, comme dit Jésus d'ailleurs. Un petit chien, enfin, c'est un chien quand même. Il n'est pas juif, il est impur. Et donc Jésus va faire casser tout cela. Il va être l'unique pain qui va rassembler l'humanité tout entière, juive et non juive. Il sera l'unique pain dans la barque.
Vous n'avez pas pris de pain avec eux dans la barque. Mais si, vous en avez un. C'est lui. Ne prenez pas de pain quand vous allez en mission. Si, il faut mieux partir avec le Christ. Sinon, c'est notre mission personnelle. Prenons pas de pain matériel, mais prenons le pain qu'est le Christ. C'est lui qui va nous nourrir pendant tout ce temps-là. Et je reviens maintenant avec la question un peu curieuse que j'avais posée. Les pharisiens viennent auprès de Jésus, ils voient certains de ses disciples, c'est pas Jésus, les disciples de Jésus prennent leur pain, encore une fois, je ne sais pas pourquoi on a traduit là leur repas, ils prennent leur pain avec des mains impures. Allez lire les Actes des Apôtres. On va reprocher à Pierre d'avoir été chez un païen, d'être entré dans sa maison, certainement d'avoir partagé le pain avec ces païens, tes disciples. Et ça sera une grosse question au début de l'Église, pour le monde juif d'ailleurs aussi. Est-ce qu'on peut faire une seule Église ? Est-ce qu'on peut partager ensemble quelque chose ou pas ? Et voilà que les disciples de Jésus ont décidé, c'est à l'assemblée de Jérusalem, que vous avez dans les Actes des Apôtres, pour les païens, on leur demande rien de spécial, même pas la circoncision. On leur demande simplement de ne pas manger de la viande non saignée, parce qu'on ne peut pas. C'est un peu culturel. On ne peut pas. Et puis également des unions illégitimes. Hein. Donc, ça, mais on peut partager ensemble. Et Pierre, d'ailleurs, s'entendra dire « Ne déclare pas impur ce que Dieu a purifié ». Il faut lire cet évangile. L'évangile a été écrit après toute cette histoire des premiers disciples. Donc vous voyez bien que l'évangile de Marc n'est pas simplement une histoire qui veut être proche de ce qui se passe, mais de relire l'histoire de ce Jésus que l'on croit Christ et Fils de Dieu, de relire cette histoire, de la présenter avec différentes histoires, de petites histoires, en insistant sur ce qu'est le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire le Christ, il est mort, il est ressuscité. Nous avions pour cela Jésus qui marche sur les eaux, et il va rassembler l'humanité en la nourrissant avec l'unique pain qu'il est lui-même. Mais c'est vrai qu'il fait également une fraction des pains pour Israël, qui garde son identité, et une fraction des pains pour les non-juifs. Et ce qui va rassembler Israël et les non-juifs, c'est le Christ lui-même. On a encore du travail pour pouvoir avancer doucement, laisser le monde juif être juif et le Christ être leur pain, Jésus de Nazareth être leur pain, s'ils le veulent bien. Et puis nous aussi, n'oublions pas qu'il est avec nous dans la barque de notre vie, même si on ne voit pas encore très bien, comme l'aveugle de Bethsaïde, Jésus s'y reprend 2 fois. Si seulement il pouvait s'y reprendre à 2 fois avec nous seulement dans toute notre vie, pour qu'on puisse dire « j'ai pas très bien compris, mais maintenant ça y est, j'ai la foi ». Peut-être qu'il aura besoin de recommencer assez souvent à nous toucher les yeux pour qu'on puisse mieux dire, comme Pierre, mais ça sera la prochaine fois, « Tu es le Christ ». Lui au moins, il a eu les yeux ouverts. Lui qui a vécu tout cela et qui comprend peut-être, lui le premier d'ailleurs, qui ira partager le pain avec des mains impures, c'est-à-dire avec les non-juifs. Il le fera à Césarée. Oui, Pierre est bien là qui nous y entraîne. À nous de continuer de méditer cet évangile qui nous ouvre petit à petit à ce qu'est le Christ pour le monde et surtout pour nous. Il est notre pain quotidien. Suite la prochaine fois.